Salut ma Ilsi Team. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous parler des bienfaits du curcuma. Alors je suis vraiment très attachée à cette épice et notre épice qui est le gingembre. Pourquoi? Tout simplement parce que grâce à elle, j'ai pu réduire drastiquement les inflammations que j'avais au niveau des tibias, les périostites tibiales. Pour ceux qui ne connaissent pas les périostites tibiales, c'est tout simplement une inflammation du tibia, muscle du tibia, très très douloureusement. Bon, ça me réveillait la nuit même, la douleur me réveillait la nuit, et en plus de ça, j'avais le tibia complètement à fleur de peau, quoi. C'était vraiment comme si des bleus se créaient tout seul, quoi. La maladie du sportif ou du coureur, la vibration avec le sol qui vient taper comme ça fait un forcing sur le muscle du tibia, et à terme, en fait, il devient complètement enflammé, quoi. Au lieu de prendre des anti-inflammatoires qui sont vraiment très nocifs pour la santé, pour le coup, vraiment très nocifs pour notre flore intestinale. Il faut savoir que notre flore intestinale, c'est ce qu'on a de plus précieux et c'est ce qui protège vraiment notre santé. Donc moi je voulais pas finir avec à bouffer des cachetons tous les jours, 10 fois par jour, c'était pas le but. Donc du coup, j'ai commencé au début comme ça et j'ai dit non, ça va pas être possible, je vais pas faire ça, ça me fait rien, c'est pas possible. Concrètement, pas possible. Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de trouver d'autres palliatifs, des palliatifs naturels à ces inflammations. Et les palliatifs étant, par exemple, donc, des épices naturelles qui viennent vraiment agir, qui sont vraiment anti-inflammatoires, et c'est complètement naturel. Donc, tout bénef, quoi. Et du coup, je me suis dit, ok, bon, ben, ces épices-là, je vais les mettre en place dans ma vie. Elles vont faire partie de ma vie. Curcuma et gingembre, les deux associés, avec un petit peu de poivre pour l'assimilation du curcuma, et ben ça va être vraiment bénéfique sur ma santé. Et c'est ce qui s'est passé. Au final, à force de consommer tous les jours dans mes plats, dans les jus que je me faisais, j'en consommais énormément. C'est ce qui m'a permis réellement de guérir complètement mes inflammations. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que, entre-temps, j'ai arrêté pas mal la viande, même si j'en consomme encore un petit peu de temps en temps, mais je consomme pas n'importe quelle viande et n'importe quand, n'importe où. Mais du coup, j'ai quand même créé une alimentation beaucoup plus alcaline que acidifiante. Ce qui fait que mon corps a pu réellement se purger et petit à petit, je l'ai aidé à venir se soigner sur ce genre de choses. Donc le curcuma, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'en mange encore et j'en mangerai toujours, je crois. Cette épice a tellement de vertus que de toute façon, je ne risque pas de la jeter par la fenêtre. C'est pas possible. C'est une racine séchée comme le gingembre, elle est cousine du gingembre, de couleur jaune-orangé, donc plutôt orangé. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Qu'est-ce que contient le curcuma? Il faut savoir que le curcuma contient des vitamines C, des vitamines E, K, B1, B2, B3, B6 et B9, des sels minéraux, du manganèse, du fer, du potassium, du calcium, du cuivre, du zinc et de la curcumine. Je vais vous énumérer tous les bénéfices de cette épice. Elle a la capacité d'abord de lutter contre le stress oxydatif. Le stress oxydatif, il faut savoir qu'il est responsable de la dégénérescence cellulaire. Le curcuma lutte contre l'inflammation, ça je viens de vous le dire de toute façon. Il faut savoir que si cette inflammation est chronique, comme réellement ce que j'avais, puisqu'au final c'était vraiment chronique, peut entraîner des dysfonctionnements métaboliques immunitaires. Ces deux situations favorisent vraiment l'apparition de tumeurs. Donc c'est vraiment important de vraiment, quand vous avez une inflammation comme ça, il faut de suite agir, quelle que soit l'inflammation, où qu'elle soit d'ailleurs. Les vertus du curcuma fonctionnent très très bien contre les cancers, notamment ceux des poumons, du sein et de la sphère ORL. Mais également, il prévient réduction d'un état précancéreux de la prostate. Il améliore également les symptômes de la polyarthrite inflammatoire, ce qui est logique puisqu'il agit sur l'inflammation. Le curcuma lutte contre le diabète étant donné qu'il abaisse l'index glycémique et retarde notamment la cataracte due au diabète. La curcumine est excellente pour les capacités intellectuelles et contre la maladie d'Alzheimer. Elle permet notamment de faire stagner la maladie d'Alzheimer une fois que celle-ci a été décelée. Le curcuma et la curcumine favorisent la digestion. Elle régule également la flore intestinale, atténue les risques gastriques et d'ulcères, protège le foie, améliore la digestion du gras
et des sucres. Elle augmente la sécrétion de la bile. Elle aide à faire baisser le LDL, c'est-à-dire le mauvais cholestérol. Le curcuma contribue à éloigner l'eczéma, le psoriasis, l'acné et les démangeaisons qui y sont associées. Le curcuma soulage les articulations. Il prévient le vieillissement des cellules et les pathologies dégénératives. Ses propriétés anticancéreuses ont été prouvées. Si vous utilisez le curcuma, il faut absolument l'associer à un peu de poivre ainsi qu'un peu d'huile d'olive, qui permet d'avoir une meilleure absorption dans l'organisme. Il faut savoir quand même que le curcuma a été utilisé depuis 5000 ans. Il a toujours été employé en Inde et en Chine comme médicament, comme antibiotique naturel. Il a notamment des molécules phytochimiques qui sont très actives. Alors pour résumer, le curcuma, ajoutez-le dans vos plats, dans vos jus, partout où vous pouvez, même dans des gâteaux, il n'y a pas de souci. Résumé, il est anticancéreux, antibactérien, antimicrobien, anti-allergique, antioxydant, anti-inflammatoire. Bref, il a tout pour plaire à tout le monde. Il a un goût un peu spécial, hein, il faut s'y habituer. Moi, au début, j'aimais pas trop ça. Mais maintenant, je m'y suis habituée. Donc au début, mais bon, moi, j'avais vraiment un besoin qui était vraiment énorme. Si ça peut nous soigner, si on peut ne plus avoir de douleur, eh ben, on le met en place. Vous pouvez utiliser ces épices, par exemple, dans un wok avec des légumes. Il n'y a pas de souci, donc n'hésitez pas donc à rajouter du gingembre avec, ça, avec les deux, vous aurez un combo anti-inflammatoire. Attention tout de même quand même, le gingembre, il faut savoir qu'il est réchauffant, donc ça va très bien pour l'hiver, mais pour l'été ou le printemps, évitez. Moi je le mets partout, je le mets, je vous le dis, partout, donc dans des woks avec des poêlées de légumes, dans des soupes, dans des jus saupoudrés sur du quinoa, des gâteaux, vous pouvez. Personnellement, je l'achète, alors au début je l'achetais en épices en poudre. Maintenant, je l'achète vraiment, j'achète la racine en magasin bio, comme le gingembre d'ailleurs. Moi, je l'achète uniquement en racine et que je râpe, en fait, tout simplement. Voilà les loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez la liker si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le petit rectangle rouge. Et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche qui a juste à côté pour recevoir toutes les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors tout ce que je vous dis sur cette chaîne, c'est vraiment pour vous, c'est pour que vous puissiez vous aussi mettre des actions dans votre vie pour avoir plus de santé et pour avoir une alimentation plus saine, parce que on va droit dans le mur si on continue à manger comme ça. Sur ce, je vous dis bonne santé à vous. Ciao ciao.